Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre des lundis du CEP aujourd'hui autour des métiers du vin et de la vigne. Merci d'être avec nous. Pour contextualiser, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Si vous voyez des questions qui vous intéressent, vous pouvez même voter pour les questions. On prendra du temps à la fin du webinaire à essayer de répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez aussi interagir avec les participants, les animateurs, en passant par l'onglet chat que vous voyez à droite en bas. Donc on a l'onglet chat et l'onglet questions pour les questions. Ce webinaire est organisé dans le cadre d'une série de webinaires qui sont organisés par l'opérateur du Conseil en évolution professionnelle. C'est toujours des webinaires qui sont 100% gratuits, qui permettent de découvrir un secteur d'activité, une thématique, toujours avec des professionnels. On les organise toutes les 2 semaines et vous retrouverez le replay de ce webinaire à la fin du webinaire dans votre boîte mail ou en allant sur le site mon-service-cep.fr/les lundis du CEP. Donc n'hésitez pas vous retrouverez aussi le diapo pour téléchargement. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'une thématique super intéressante et pour un webinaire très très riche avec beaucoup d'intervenants experts autour, donc comme j'ai dit, des métiers de la vigne et du vin. Et avec ceci, je laisse le micro à nos collègues Madame Amandine Froment et Marie-Paul Guyot de l'OPCO Ocapiat. Oui, merci Thomas. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Amandine Froment, conseillère aux actifs au Capiat pour les régions Grand Est et Hauts-de-France. Et je suis accompagnée de ma collègue Marie-Paul. Je te laisse te présenter. Oui, merci Amandine. Donc Marie-Paul Guyot, de la même manière, je suis conseillère aux actifs au Capiat, voilà, sur 2 régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, comme vous l'a indiqué Thomas, nous sommes aujourd'hui nombreux pour vous présenter le secteur de la vigne et du vin. Nous serons accompagnés donc de l'ANEFA, l'Association nationale de l'emploi et formation en agriculture, de l'APECITA, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens en agriculture, et également du SGV, le syndicat général des vignerons de Champagne, avec 2 exploitants qui pourront donc témoigner de leur métier aujourd'hui avec nous en fin de webinaire. Donc, pour vous présenter rapidement Ocapiat, nous sommes un OPCO, un opérateur de compétences, depuis donc le 1er avril 2019, où nous avons fusionné entre les anciennes structures FAFCA et Opcalim, qui regroupent aujourd'hui en fait 50 branches, ce qui veut dire que nous accompagnons aujourd'hui environ 185 000 entreprises au niveau national et plus de 1,28 million de salariés sur la France entière pour nos secteurs. Alors, au niveau de nos secteurs, on a 5 grandes familles de branches professionnelles. Il s'agit de l'agriculture, qui regroupe également la viticulture, la coopération agricole et la coopération viticole également, l'industrie agroalimentaire. Je n'ai plus le support qui est affiché, merci. L'industrie agroalimentaire, la pêche et les cultures marines, ainsi que les territoires. Donc voilà, 50 branches en tout, mais 5 grandes familles à retenir pour les missions d'Ocapiat. Donc, ce qui est intéressant aussi de retenir par rapport aux entreprises que l'on accompagne et les salariés, on a en fait 98% de nos entreprises adhérentes qui sont des petites structures, voire des TPE, qui ont moins de 50 salariés. Ce qui représente la moitié de nos salariés dans ces petites structures. Et pour les 2% restants de nos entreprises adhérentes, on retrouve l'autre moitié de nos parts de salariés. En termes de mission, donc on accompagne à la fois les entreprises, mais aussi les salariés et bien évidemment aussi les acteurs de la formation, que ce soit les organismes de formation ou bien les centres de formation d'apprentis. Donc aujourd'hui, on est missionné pour faciliter, on va dire, les recrutements, les embauches, accompagner aussi le développement des compétences des salariés dans l'entreprise au travers d'une offre de services assez large. Et puis, donc, je passe la main à l'ANEFA, à l'APECITA pour la partie de la présentation suivante. Bonjour à tous, donc Noémie Périgot, animatrice de l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté.
Et bonjour à tous, donc je suis Morgane Prost, conseillère emploi formation à la PECITA, donc Languedoc-Roussillon, antenne de Montpellier. Donc pour présenter l'ANEFA, donc l'ANEFA c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Donc nous sommes une association, on a pour objectif de promouvoir les métiers et les formations en agriculture, en viticulture, en forêt et paysage. Pour cela, on réalise des interventions dans les établissements scolaires ou des visites d'exploitation. On est également présent lors de forums, salons, foires et on informe et conseille tout le grand public sur tous ces sujets-là. Et nous avons aussi un site internet qui s'appelle l'agriculture-recrute.org où ce site nous permet de faire des mises en relation entre les employeurs et les candidats qui souhaitent du coup postuler sur des offres en tant que salariés en production agricole. Nous, à la PECITA, donc la PECITA, c'est un acronyme, comme ça a été dit en introduction, ça veut dire Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Donc, en fait, on a 3 grandes missions à la PECITA. On s'occupe de conseiller et orienter les candidats dans l'ensemble de leurs projets professionnels, donc que ce soit sur de la recherche donc de formation ou sur la constitution du projet professionnel et sur comment le mener à bien. On accompagne également les entreprises, donc des secteurs agriculture, agroalimentaire et environnement dans leur recrutement, donc par le biais de diffusion d'offres d'emploi, de stages et d'alternance sur notre site apecita.com, mais aussi en faisant office de cabinet de recrutement lorsque les entreprises nous sollicitent. Et on intervient aussi auprès des établissements de formation agro-environnement pour parler aux apprenants de recherche d'emploi et de marché de l'emploi également. Donc, un petit focus sur la partie accompagnement plus à destination des candidats. Donc, je disais, voilà, c'est vraiment accompagner les candidats pour mener à bien leur projet, que ce soit projet de formation ou de recherche d'emploi. Donc, ça va depuis la simple rédaction d'outils tels que les CV, les lettres de motivation, la préparation aux entretiens d'embauche, donner des informations sur le marché de l'emploi jusqu'au bilan de compétences. Voilà, pour notre part, ce que l'on fait. Donc, je ne sais pas après qui reprend la main sur la partie production viticole. Je vais reprendre du coup. Je continue du coup avec quelques chiffres sur la production viticole. Donc, c'est des données 2021. Donc, vous pouvez voir sur cette diapo qu'en 2021, il y avait un peu plus de 31 000 exploitations viticoles et quasiment 300 000 salariés, donc tout contrat confondu. Je vous ai mis quelques données. Donc, par rapport au CDI, on a 14% de salariés en CDI, 86% de salariés en CDD, donc contrat saisonnier ou CDD temps plein. Par rapport à la répartition au niveau du sexe des salariés, nous avons 63% de salariés qui sont des hommes. Et l'âge moyen des salariés en CDI, c'est environ 52% et en CDD, 48%. Si je détaille un peu plus au niveau des exploitations viticoles, donc là, je vous ai mis des exemples, donc juste les 6 régions dominantes. Il y a aussi les autres régions, mais là, les 6 régions les plus représentatives, donc on voit que c'est le Grand Est avec 24% d'entreprises en viticulture, suivi de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Par rapport à la répartition des entreprises selon leur taille, on voit que 51% des exploitations ont moins de 1 ETP, 46% entre 1 et 10 ETP et 3% entre 10 et 50 ETP. Concernant les salariés viticoles, donc par rapport à ces mêmes régions dominantes, on retrouve bien sûr le Grand Est avec 25%, la Nouvelle-Aquitaine avec 21% des salariés dans ces régions-là, mais on retrouve également la Bourgogne-Franche-Comté à 14% des salariés. Et par rapport à la répartition de ces salariés selon la taille des entreprises, on voit bien que la majorité, donc 56% des salariés, sont dans des entreprises entre 1 et 10 salariés.
et ensuite 26% moins de 1 ETP. Alors, je vais reprendre la main. Donc là, on va vous présenter des chiffres concernant une enquête qui a été réalisée par le Conseil national des industries et commerces, en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, etc. Voilà, donc ça représente, si vous voulez, l'ensemble des entreprises qui sont, alors pour nous surtout, on parle dans le cadre de la filière de la vigne et du vin, hein, donc des maisons, ce qu'on appelle les maisons de négoce, hein, qui ont soit des domaines viticoles et qui travaillent avec leurs raisins, soit qui achètent du raisin, soit qui achètent des moûts et qui font après de l'élevage des vins et qui embouteillent et qui commercialisent les vins. Voilà, donc cette branche, elle inclut aussi les spiritueux, donc tout ce qui est liquoriste et alcool, et puis évidemment le cidre, le sirop, les jus de fruits et les boissons. Dans les vins, on est bien sûr sur les vins tranquilles, ce qu'on appelle les vins tranquilles, les blancs, les rouges et les rosés, mais aussi sur les effervescents, hein, donc que ce soit les créments, le champagne, etc. Donc, sur cette branche, donc l'enquête qui a été faite de branche, elle date de 2020. Vous avez là les chiffres clés. Donc, ça représente pas loin de 3300 entreprises, un peu plus en termes d'établissements. Ça représente 49 500 salariés. Donc, vous voyez la répartition hommes-femmes, donc pas tout à fait 50-50 avec un peu plus 60, enfin proche des 60% chez les hommes. Vous avez une moyenne d'âge de 41 ans, donc une filière quand même assez jeune, une majorité de temps plein avec des CDI, pareil en majorité 93%. Vous voyez les CDD aussi, hein, et puis tout ce qui concerne les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, donc tout ce qui concerne l'entrée en formation en alternance et qui peut être aussi une porte d'entrée dans le cadre de l'emploi. Voilà. Donc là, vous avez au total sur la filière, on le voit sur le dernier pavé à gauche, 56 400 salariés au total, hein, mais c'est inclus tous les emplois directs et indirects. Hein, donc on en reparlera un petit peu plus tard à la fin de ce webinaire. La répartition, là aussi au niveau géographique, hein, donc vous voyez que les établissements se répartissent en grande majorité donc sur le bassin de Nouvelle-Aquitaine, puis ensuite sur l'Occitanie, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, c'est au niveau des établissements. Pour ce qui concerne la répartition des salariés, toujours évidemment la Nouvelle-Aquitaine et ensuite le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. L'Occitanie, du coup, est un petit peu plus médiane. Voilà. Et puis, je vous avais remis le camembert de la répartition homme-femme. Voilà. Je repasse la main à Morgane et Noémie. Donc sur l'aspect métier et formation, alors pour faire un petit peu un panorama des métiers de cette filière vigne et vin à la Pesita, sur l'ensemble des filières agricoles, on propose des cartographies, des cartes mentales des métiers pour avoir un panorama un petit peu plus global. Donc on va zoomer sur chacune des parties pour voir de quoi se compose l'ensemble des métiers de la filière vigne et vin. Dans un premier temps, donc on pourrait parler des métiers de la vigne. Peut-être que Amandine, tu veux en parler. Eh ben, je reprendrai juste pour des exemples de fiches métiers juste après. Ah, d'accord, je te laisserai la main. Pas de souci. Donc, on considère que côté vigne, il y a 4 grandes sous-familles de métiers. Donc, tout ce qui concerne la production. Alors, ce qui est important et ce qu'on essaye de mettre en lumière, c'est qu'en fait, la filière vigne et vin, on a vraiment des métiers pour tous et à tout niveau de responsabilité. On le voit donc depuis l'ouvrier viticole, en passant par le tractoriste, donc le conducteur de machines agricoles de manière générale et viticole plus précisément. Le vendangeur et après des postes à un peu plus forte responsabilité avec le chef de culture, les responsables vignobles, les responsables d'exploitation puis régisseurs.
Autour de cette filière, enfin de l'exploitation viticole, il y a aussi beaucoup de métiers, donc notamment les métiers du conseil, donc tous les conseillers viticoles notamment qui viennent en appui des exploitations viticoles pour les conseiller dans leur production, donc que ce soit des gens travaillant dans les chambres d'agriculture, dans des associations, dans des bureaux d'études notamment. Tous les métiers de l'inspection et du contrôle, donc que ce soit sur l'aspect des aides ou sur le contrôle sanitaire, et des consultants, évidemment, qui viennent aussi en appui de ces exploitations. On trouve aussi pas mal de métiers du commerce en lien avec la vigne, donc notamment dans toutes les entreprises qui commercialisent des produits, des fournitures à destination des exploitations viticoles. Donc ça peut être des engrais, ça peut être des plants, ça peut être des piquets, etc. Et aussi tous les commerciaux donc d'agroéquipement, donc qui commercialisent des tracteurs, des machines à vendanger, etc. Les métiers de la filière vigne et vin, c'est aussi de nombreux métiers en lien avec la recherche, étant donné que c'est, comme toutes les filières agricoles, des filières qui sont en éternel mouvement et dans un esprit de modernisation avec des nouvelles pratiques culturelles qui sont testées et expérimentées. Donc, on peut aussi, dans cette filière-là, travailler comme technicien d'expérimentation ou mettre en place et faire de la recherche sur l'expérimentation viticole. Voilà, donc je te laisse présenter. Oui. Je reprends juste quelques exemples de métiers pour vous montrer. Donc là, on est avec l'agent viticole. Donc l'agent viticole, il réalise surtout des travaux manuels de la vigne tout au long de l'année, parce qu'il faut savoir que le travail de l'agent, c'est vraiment l'entretien de la vigne et c'est tout au long de l'année, en passant par la taille, le relevage, le palissage, jusqu'au vendange. Donc, c'est vraiment un travail très complet autour de la vigne. Donc, vous pouvez retrouver ces fiches métiers sur nos sites internet, la Pesita ou la NEFA, plus en détail, bien sûr. Ensuite, un autre exemple, c'est l'agent tractoriste. Donc, lui, c'est plutôt tout ce qui est les travaux mécanisés. Donc, travail du sol, le labour, désherbage, la récolte. Il réalise également tout ce qui est réglage du matériel et l'entretien courant. Voilà, il peut également réaliser des travaux manuels de la vigne si besoin. Hop, un petit peu vite. Donc, on a parlé des métiers en lien avec la vigne. Il y a aussi de nombreux métiers qui sont en lien avec donc la cave. Là aussi, donc avec divers niveaux de responsabilité et diverses sensibilités aussi, des grandes fonctions. Donc là aussi, comme pour la vigne, on retrouve la fonction production. Donc avec des métiers d'ouvriers et d'ouvriers de chai ou de cuvistes, ça dépend aussi des régions dans lesquelles on se situe. Le même métier peut avoir diverses appellations. Et donc après, graduellement, si on monte dans la pyramide hiérarchique, les métiers donc de chef de cave, de maître de chai, qui commencent à être des métiers d'encadrement donc sur cette partie cave, l'œnologue donc et le directeur de cave. En parallèle, on trouve beaucoup d'autres métiers qui viennent en appui de cette production à la cave, même chose que pour la vigne. Donc, tous les métiers du conditionnement et de la logistique, parce qu'il n'est pas rare, alors que les domaines ou les caves coopératives aussi fassent appel à des entreprises qui s'occupent d'embouteillage et leur propre ligne d'embouteillage directement sur site. Donc, pour ces métiers-là, on a besoin évidemment de conducteurs de ligne, d'agents d'embouteillage. On a besoin aussi de préparateurs de commandes, de personnes capables de gérer aussi tous les documents douaniers qui sont quand même particuliers dans cette filière-là et qui nécessitent quand même des connaissances précises. Et après, donc des gens en charge de la logistique de manière plus générale, donc des expéditions, du transport. En appui de la partie cave, on a aussi toute la partie laboratoire et qualité, donc avec des personnes qui travaillent dans des laboratoires œnologiques, qui s'occupent de la traçabilité et de la qualité ou qui l'encadrent sur des postes de responsables. Et là aussi, comme on l'avait vu à la vigne, on a toute la partie commerce, donc commercialisation des vins avec une grande variété de métiers, puisque la commercialisation, ça peut être de travailler comme
comme technico-commercial déjà en amont pour commercialiser tout ce qui est matière sèche, donc les bouchons, les bouteilles, les tonneaux, des cuves, etc. Et après, donc, de commercialiser également le produit fini, donc le vin. Alors, ça peut être de travailler sur de la vente directement au caveau, de travailler plus sur une cible export, de travailler pour des enseignes de grande distribution, par exemple, sur des postes de chef de rayon boisson, de commercialiser directement le vin donc auprès de cibles diverses et variées, ou d'encadrer toute la force commerciale en tant que directeur commercial. Et même chose, on trouve également là aussi des métiers de conseil pour venir en appui des caves coopératives et des domaines viticoles. Donc, un exemple, le maître de chai. Donc, les maîtres de chai ont plutôt des fonctions de gestion, d'organisation des travaux et d'encadrement du personnel. Donc, vraiment, ils assurent le suivi de la vinification jusqu'à la mise en bouteille et le vieillissement du vin. Voilà. Donc, et pour finir sur les petits zooms sur la cartographie des métiers vignes et vins, donc il ne faut pas oublier qu'il y a quand même aussi beaucoup de métiers qu'on dit connexes à cette filière-là. Donc, c'est pas des métiers qui s'exercent directement dans des domaines viticoles ou dans des caves coopératives, mais qui viennent donc en périphérie de cette filière-là. Mais qui peuvent être une façon de travailler en lien avec cette filière si cela vous intéresse. Donc, on pense notamment à tout ce qui est métier de la tonnellerie, de la distillation, mais aussi des métiers auprès des assurances, des métiers en restauration tels que la sommellerie. C'est aussi en lien avec la filière Vitiono. Les animateurs d'OPA, donc c'est les organisations professionnelles agricoles, donc c'est toute l'animation auprès de structures donc comme les chambres d'agriculture, les associations qui gravitent autour de la filière viticole notamment. Et donc des missions qu'on voit un petit peu plus éclore pour mettre en valeur nos terroirs viticoles, donc qui sont les missions de nos tourismes. Donc on voit de plus en plus d'offres proposées par les domaines et par les caves sur nos territoires pour mettre en valeur nos vins et proposer des animations en lien avec cette filière viticole. Donc il y a des gens qui s'occupent de créer ces animations-là. Faut pas oublier aussi que la filière vitivini, c'est aussi beaucoup de métiers support. Donc, tous les métiers classiques de comptable, de responsable administratif, de responsable marketing, de responsable communication, tous ces métiers-là existent dans nos entreprises, comme dans toutes les autres entreprises. On trouve aussi des métiers de journalistes spécialisés en lien avec cette filière viticole. Et aussi des gens qui forment tous les futurs salariés de la filière Viti. Donc ces métiers-là, pour y accéder, il y a tout un panel de formations qui existe. Donc le schéma est un petit peu un schéma classique. Alors on a essayé de le simplifier pour que ce soit un petit peu plus digeste. Mais donc c'était simplement pour vous faire voir que dans nos filières, il existe un panorama de formation pour tous les niveaux, comme on l'a vu pour les métiers, et qui permettent d'accéder à ces métiers-là. Donc depuis le BEPA jusqu'au CAPA, donc le CAP agricole. À chaque fois, nous, donc on a des A à la fin de nos intitulés de diplôme, étant donné que ce sont des diplômes proposés par le ministère de l'Agriculture et donc qui sont agricoles. Nous avons aussi donc des bacs technologiques ou des bacs pro spécialisés sur cette filière-là, suivis après de niveaux donc BTS agricole encore une fois, licence pro et après donc des niveaux bac plus 5 également. Après tout ça, donc on peut le creuser ensemble. Il ne faut pas hésiter, comme je le disais en introduction, à prendre contact avec nos structures pour avoir des informations sur les parcours et les formations accessibles en lien avec votre projet professionnel. Il n'y a pas que des formations diplômantes, il y a aussi ce qu'on appelle toute la partie formation qualifiante, donc qui sont des formations plus pour se spécialiser et à viser beaucoup plus professionnelles, qui peuvent se faire en formation continue également. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour avoir tout le détail sur ces formations-là. Elles sont également accessibles, mais j'en reparlerai plus tard, sur un site qu'on a qui est spécialisé, qui s'appelle Agro-Orientation
et qui regroupe toutes les formations agri-agro-environnement. Donc, un petit focus en chiffres sur les emplois de la filière vitivini. On en a déjà un petit peu parlé, mais on considère que la filière vigne et vin, ça fait vivre aujourd'hui à peu près 558 000 personnes. Donc ça, c'est des chiffres issus, alors pas de nos statistiques à la PECITA, mais d'une source qui est le site Vin et Société. Donc ces 558 000 emplois sont directs et indirects. Donc pour les décomposer, 142 000 viticulteurs, 300 000 emplois indirects. Alors ce qu'on appelle les emplois indirects, c'est ce qu'on mettait un petit peu tout à l'heure dans les métiers connexes. Donc c'est la tonnellerie, les verres, les bouchons, la communication, les laboratoires également, les banques, les assurances. 38 000 négociants en vin, 3 000 sommeliers donc, qui travaillent dans les restaurants pour mettre en avant les vins de nos producteurs. 15 000 emplois en lien dans la grande distribution, donc avec les postes de chef de rayon ou d'animateur des ventes. 8 300 emplois dans les coopératives viticoles. 15 000 salariés, donc ce qu'on met dans les salariés, ce sont les personnes qui travaillent dans les syndicats, les interprofessions, la recherche, l'enseignement, les douanes. 21 000 emplois saisonniers, parce que comme toute filière agricole, la filière vigne-vin est extrêmement saisonnière, avec des emplois donc, pour les vendanges, puis pour les vinifications. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes qui travaillent pour nos structures de manière saisonnière. Il y a aussi tous les emplois chez les cavistes, donc les petits commerces de vin, qui ne sont pas forcément sur un domaine, mais qui peuvent être indépendants, et 5 000 emplois après dans les administrations. Je vous l'ai dit en introduction, nous à la PECITA, donc on diffuse des offres d'emploi, notamment sur cette filière vigne-vin. Donc je le rappelle encore une fois, nous à la PECITA, on s'occupe d'emplois sur des métiers techniciens et cadres. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand on regarde ces statistiques. Sur les à peu près 1400 postes qu'on a eu l'opportunité de diffuser en 2021, parce que justement, on n'a pas tous ces emplois saisonniers qui sont gérés par la NEFA, ce qui peut par exemple un petit peu fausser les idées quand on voit que 36% des postes que l'on a pu proposer sont en CDI, mais là aussi parce qu'on a un peu moins ces emplois saisonniers. Pareil, donc, sur ces 1400 postes ouverts en 2021, quel est le niveau d'expérience attendu par les employeurs. Donc, on voit que c'est quand même une filière qui propose des opportunités accessibles aux personnes peu expérimentées, étant donné que 64% des offres que nous proposions étaient accessibles avec moins de 3 ans d'expérience, donc soit des débutants, soit des personnes peu expérimentées. Là aussi, donc sur les niveaux, sur les attentes en matière de niveau d'études, donc sur les offres que nous proposions, en tout cas, le niveau de diplôme le plus souvent attendu était le bac+2, avec une forte attente de la part des employeurs en général sur le BTS Viti-Eno, qui reste quand même un petit peu la référence sur les métiers techniciens, en tout cas dans notre filière, avec aussi des attentes sur des métiers, sur des niveaux bac+3, 4 et bac+5, donc licence pro et ingénieur, qui permettent d'avoir un peu plus de spécialisation et de s'ouvrir sur les métiers de l'encadrement de production. Si on regarde après les fonctions qui recrutent le plus, donc, comme dans beaucoup de nos filières agricoles, la production reste quand même la fonction majoritaire, donc avec tous les métiers, toutes les échelles de niveau. Alors, pour notre part, plus sur des métiers chef d'équipe et chef de culture ou régisseur et responsable d'exploitation. En seconde position, donc on a énormément de métiers sur des fonctions commerciales. Donc commercial, encore une fois, comme on l'a vu, c'est du commerce, ça peut être du commerce amont, donc tout ce qui est fourniture et matériel, mais également du commerce aval, donc tout ce qui est commercialisation du vin. Et après, donc la troisième grande fonction qui recrute le plus, c'est tous les métiers en lien avec la recherche et l'expérimentation sur cette filière viticole.
Et donc, du coup, pour passer vraiment aux chiffres en termes de salariés en production viticole, mais jusqu'à Bac+2 maximum, vous pouvez aller sur donc l'agriculture-recrute.org où l'on retrouve 25% des offres en vignes et vins. Donc, c'est des offres, c'est vraiment une filière qui est très représentée sur notre site internet. Et parmi ces 25%, on retrouve 32% des offres pour des agents viticoles, 28% pour des postes d'agents tractoristes et 13% pour des postes de vendangeurs. Donc voilà, on retrouve vraiment un panel aussi de métiers d'emploi saisonniers qui est très important sur notre site internet, l'agriculture recrute. Alors, des chiffres qui concernent donc l'étude de branche 2020 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc sur l'ensemble de la filière, maison de négoce, licoriste, etc. Vous avez sur l'année 2020, donc des chiffres un petit peu plus anciens, 3750 salariés qui ont été embauchés, donc avec un taux de 7,5%, donc ce qui n'est pas négligeable, et puis un taux plus conséquent sur les saisonniers avec 5150 salariés, donc 10%, et encore d'autres types de CDD avec 2900 salariés qui représentent 6%. Donc c'est vrai que sur les CDD, on a des saisonniers, mais on peut avoir d'autres CDD, je pense à l'intérim, puisque les maisons, je pense aux maisons de négoce et autres, qui peuvent faire appel aussi aux intérimaires. Voilà. Après, vous avez donc en dessous ce que cela représente en termes d'embauche en équivalent temps plein. Donc, vous voyez que les CDI représentent 63% du taux d'embauche 2020, les saisonniers 16%, les autres CDD donc 21%. Et puis voilà. Donc, l'ensemble de la filière sur l'ensemble des emplois de 2020. Voilà, donc je vous dis saisonnier, et puis pour les autres CDD, c'est, je pense, majoritairement de l'intérim. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors, on va passer à la partie témoignage. Donc, je laisse la parole à Séverine Courtois. Oui, bonjour à tous. Oui, merci de nous avoir invités, de nous recevoir. Alors, effectivement, il existe de magnifiques et de nombreux vignobles représentés par différents syndicats professionnels. Aujourd'hui, donc, je représente l'un d'entre eux, qui est le syndicat général des vignerons de la Champagne, qui est une organisation professionnelle assez ancienne, puisqu'elle existe depuis 1904. Ces instances sont composées de viticulteurs élus. Et à ce jour, le syndicat général des vignerons représente environ 21 000 viticulteurs. Alors, sa vocation, parmi tant d'autres, est de défendre l'AOC Champagne, c'est-à-dire défendre l'appellation Champagne et de préserver les intérêts du vignoble champenois. Beaucoup d'activités lui sont confiées. Ces activités sont larges: défendre, accompagner, représenter, promouvoir le Champagne et ses viticulteurs. Les syndicats professionnels ont aussi de larges compétences et multiples, puisque ces missions sont différentes dans différents domaines, donc le réglementaire, le juridique, le social, le fiscal, comptabilité et économique. Deux de ces représentants nous accompagnent aujourd'hui et je laisserai se présenter. Monsieur Olivier Robe, donc président de la délégation des employeurs, qui est une instance du syndicat général des vignerons, et monsieur Paul Barbier, donc élu siégeant au conseil d'administration du syndicat général des vignerons. Olivier, je vous laisse commencer. Oui, bonjour à tous. Donc Olivier Robe, viticulteur à Sassy et actuellement président de la délégation des employeurs du syndicat général des vignerons. Donc, bonjour à tous, voilà. Paul Barbier, donc exploitant viticole sur la commune de Pévy, administrateur au syndicat et co-rapporteur donc au syndicat de la commission emploi et formation. Merci Olivier, merci Paul. Alors, quelques questions pour nous faire découvrir ces beaux métiers, ces magnifiques métiers vitivinicoles. Paul, pourriez-vous nous parler de votre métier d'exploitant viticole en quelques mots? Alors oui, bien sûr. Alors, comme on le dit, mon métier, donc c'est viticulteur. C'est très simple, ça consiste à cultiver et à produire du vin à partir de la vigne. Donc, c'est un travail qui demande de nombreuses compétences, à savoir principalement donc, la base qui va être l'agriculture, et une connaissance approfondie
sur les processus de vinification. Donc, une grosse partie de mon travail en tant qu'exploitant viticole, ça va être d'amener la vigne à terme, de la travailler jusqu'à la récolte, donc les vendanges, et d'en prendre soin. Donc, ça va aller de la plantation d'une jeune plante à l'entretien des sols, tout ce qui va être travail manuel, une grande partie, on va dire, de l'hiver et du printemps, donc la taille, le liage, les bourgeonnages actuellement, par exemple. Et aussi une grosse partie dont on a commencé, qui va être la protection contre les maladies et les ravageurs. On travaille dehors, donc en fait, on a des conditions météorologiques qui changent, qui peuvent être très agréables ou qui peuvent être moins agréables en fonction de la période, qui suit les cycles classiques de saison, et donc qui auront un impact sur la vigne. Il faut être assez patient dans ce genre de travail parce que la vigne, les tâches qu'on va faire dessus ne sont pas visibles tout de suite. Il y a une certaine latence entre le travail et l'observation du résultat. Donc, il faut être attentif aux tâches qu'on fait et on observe le fruit du labeur quelques semaines plus tard ou quelques mois pour les vendanges. Et donc, ça, c'est la partie, on va dire, dehors. Et après, une fois qu'on a passé la vendange, là, on rentre dans un tout autre système. On attaque sur la partie vinification. Donc, la vendange, je reviendrai sur la fin parce que c'est une tâche à part, surtout en Champagne où c'est complètement manuel. Donc, la vinification, on va travailler le mou pour le transformer en vin. Et ensuite, on va faire de l'élevage pour pouvoir le commercialiser, le vin au meilleur potentiel. Donc, c'est là qu'on va retrouver les multiples métiers dont on a parlé avant. Parce que quand on est vigneron, viticulteur, on n'est pas seulement viticulteur, on est aussi commercial. On fait de l'administratif, on fait de l'encadrement, on fait nous-mêmes de la formation. On peut en proposer, mais aussi on en fait nous-mêmes parce qu'on est en perpétuelle évolution dans notre métier. Et pour la vendange, c'est là où en Champagne, on a beaucoup de monde parce que c'est une vendange complètement manuelle. C'est assez restreint dans le temps. On a un créneau qui est pas très long. Et il faut rentrer les raisins de manière le plus saine possible et de la meilleure qualité. Et souvent, les personnes qui ont travaillé toute l'année, qui participent aux vendanges, sont contents de rentrer le fruit de leur travail. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Paul. Olivier, quels sont les besoins en recrutement et quelles sont les opportunités d'emploi? Au niveau de la Champagne, globalement, la viticulture offre de nombreuses perspectives d'emploi. Nous employons à peu près sur l'ensemble de l'appellation autour de 7000 salariés en temps plein, en CDI, et nous prenons à peu près autour de 100 000 salariés occasionnels, principalement pour la vendange. Comme le disait Paul tout à l'heure, la vendange en Champagne est totalement manuelle et donc cela demande beaucoup de main-d'œuvre. Si on parle d'opportunités d'emploi, l'âge moyen de nos salariés actuellement est autour de 50 ans. Et donc, d'ici une dizaine d'années, on aura à peu près besoin d'autour de 3000 emplois en CDI sur la Champagne. Travailler dans le Champagne, en fait, c'est exercer de nombreux métiers différents. Que l'on soit dans une petite exploitation viticole, familiale, la plupart de nos exploitations sont des TPE, et donc où en fait, chaque salarié est plutôt multitâche, c'est-à-dire avec une vraie variété d'activités, de la taille à la commercialisation. Nos salariés participent à l'ensemble des métiers de l'exploitation. Ou alors être dans des caves coopératives où l'on pourra à ce moment-là exercer le métier de caviste, cariste, jusqu'à commercial, même de l'export. Ou encore dans une entreprise de prestations viticoles, comme ça est en train de se développer, beaucoup de prestataires viticoles, où l'on sera beaucoup plus affecté à la conduite de la vigne. Mais le principal sujet, c'est que nos métiers se vivent avec passion et avec le vivant, la nature. On dépend d'années, chaque année est différente. Et là, c'est le plus important. En fait, nos métiers permettent de s'épanouir et d'en vivre. J'ai un exemple un peu mémorable d'un jeune couple de vendangeurs que j'ai embauché à la vendange il y a 2 ans, qui ensuite sont revenus faire l'ensemble de la saison avec nous et qui, après la deuxième vendange chez nous, en fait, ont été embauchés en CDI, tous les deux. Et que nous sommes en train de former pour en faire des ouvriers qualifiés. Nos métiers sont aussi des métiers de plus en plus techniques. Toute la technicité qui évolue au niveau du traitement, parce qu'il faut pas oublier que maintenant, avec les certifications, les nouvelles certifications, que ce soit des certifications haute valeur environnementale,
viticulture durable en Champagne ou bio, ou même biodynamie. Toutes ces nouvelles certifications demandent beaucoup plus de technicité au niveau de la conduite de la vigne et du vin. Et donc, en fait, il faut former nos salariés et on a besoin aussi de salariés beaucoup plus qualifiés. Mais tout en sachant que la base reste, c'est-à-dire la taille, de la taille jusqu'à la vendange, les métiers de base restent essentiels au niveau de la vigne. Voilà pour moi ce que je pourrais vous dire sur les métiers. Merci Olivier. Et dernière question, donc, pour finir, Paul et Olivier, quelles sont les compétences et les qualités attendues? Alors, je vais commencer, Olivier, je te laisserai reprendre après. On a un peu résumé dans nos deux interventions les compétences nécessaires pour pouvoir travailler dans ce milieu-là. Elles se résument assez simplement. Il faut une certaine connaissance viticole, on va dire purement de la vigne, la biologie de la vigne, comment elle évolue, la façon dont on la travaille, pour pouvoir travailler sainement toute l'année et faire les bons gestes. Ensuite, il faut une certaine compétence agricole pour comprendre ses sols et les plantes qui vont entourer la vigne, la présence de plantes qui vont entourer la vigne. Ensuite, du coup, de par ces compétences-là, il faut avoir un bon sens de l'observation pour pouvoir savoir quelle tâche effectuer au bon moment, repérer aussi les potentielles maladies ou les potentiels ravageurs et ajuster les pratiques culturelles en conséquence. Il faut avoir, surtout cette année, une très bonne capacité à travailler en extérieur, d'adaptation. Et souvent, ça change. D'ici l'été, on aura du soleil. C'est agréable, mais il faut s'adapter aussi. C'est d'autres conditions de travail. Un des points importants, il faut de la patience et de la persévérance. Les résultats, comme j'ai dit, ne se voient pas immédiatement. Ça prend du temps pour pousser. C'est du vivant. Donc, il faut laisser le temps au temps. Pour la partie après vendange, pour ceux qui sont amenés à le faire, il faut une certaine sensibilité sensorielle, avoir un bon palais, un bon nez. Donc, ça permet de bien repérer les subtilités du vin qu'on va faire. Et surtout, principalement, de par tous les métiers qu'on a pu citer, il faut avoir aussi un esprit d'entreprise. Parce que souvent, on ne peut pas travailler seul. Et donc, ces compétences et ces qualités combinées, une passion pour le vin et une bonne volonté d'apprendre en continu, c'est des éléments clés pour réussir à s'épanouir dans ce monde-là. Et généralement, les gens qui y viennent, ils s'y retrouvent. À toi, Olivier. Oui, pour compléter un petit peu ce que Paul vient de vous dire, en fait, le plus important déjà, c'est de vivre nos métiers avec passion. Il faut accepter de vivre dehors. La plupart du temps, quand on fait tout ce qui concerne la vigne, on vit avec la nature et dehors. Le temps est différent, les saisons sont à chaque fois différentes. Donc, le principal, c'est la capacité d'adaptation de la personne, la motivation aussi de la personne pour exercer notre métier et ça, c'est très important. Il faut être motivé. Je veux dire qu'en ce moment, on a eu une année 2021 pluvieuse, on a une année 2023 qui commence sur le même régime, c'est-à-dire avec beaucoup de pluie au départ de la saison. Par contre, on a eu une année 2022 de sécheresse complète et en fait, nous, notre métier principal, c'est l'adaptation permanente par rapport à l'évolution et à la pousse de la vigne. À partir du moment où elle démarre au mois d'avril jusqu'au mois de septembre, en fait, on est tous les jours à s'en occuper. Voilà, donc en pleine nature, profiter du soleil. Et après, au niveau de la cave, effectivement, comme dit Paul, il faut beaucoup de finesse de palais. Il y a aussi, on parle beaucoup d'hygiène, donc ça, c'est extrêmement important. On parle aussi beaucoup de prévention dans nos métiers parce que on ne peut pas parler d'un métier pénible, c'est pas le cas parce qu'on le vit avec passion. Mais il faut bien voir qu'il faut faire attention dans chacun de nos gestes. Et donc, non, notre métier, c'est toujours travailler avec le vivant. Voilà. Alors, je voudrais compléter juste avant de rendre la parole. On a beau avoir une certaine expérience, je dirais même un peu de bouteille dans nos métiers. On est des professionnels et pourtant, pour témoigner pour ma part, par exemple, ce soir, je vais à une masterclass sur des champagnes biodynamiques pour en apprendre plus, parce que je suis conventionnel, sur des choses qui potentiellement dans le futur pourraient m'intéresser. Il faut toujours se remettre en question, on est tout le temps en évolution, tout le temps en mouvement, un peu comme la pousse de la vigne. Et c'est pas parce qu'on a intégré
une branche professionnelle, une filière, que les études, les formations s'arrêtent. Il y a des articles, des revues de presse spécialisées qui, tous les jours, nous apprennent des nouvelles choses. Et c'est aussi ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas figé dans l'instant, dans nos métiers. D'une année à l'autre, on peut apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, et c'est ce qui rend aussi le métier attrayant, le côté changeant de par l'apport de l'homme. Merci à vous, Olivier et Paul, et puis à Madame à Séverine, voilà. J'ai oublié le nom de famille, excusez-moi. Voilà, donc on va vous présenter ici quelques ressources disponibles, hein, donc on en a déjà parlé. Vous pouvez trouver sur notre site internet, donc au niveau d'Ocapiat, un ensemble de vidéos témoignages, donc qui vous parlent du métier. Donc je vous ai mis là 3 exemples, mais voilà, vous avez accès à cette chaîne et du coup vous pouvez y trouver pas mal de témoignages et d'informations sur nos filières et notamment sur la filière viticole. Voilà. Vous avez également, alors je vais laisser la parole à Noémie, du coup, concerne l'ANEFA. Alors, par rapport à tout ce qui est recherche métier, vous pouvez aller sur le site donc anefa.org où vous retrouvez donc toutes les fiches métiers par filière. Vous retrouvez aussi des petits témoignages vidéo. Et du coup, sur notre site, voilà, vous pouvez soit rechercher par métier, soit rechercher du coup par la formation. On a aussi toutes les formations disponibles en production viticole. Et si vous cherchez un emploi, du coup, c'est sur le site de l'agriculture-recrute.org. Donc nous à la Pesita, on vous propose donc 3 sites différents, donc 2 majoritairement qui seront en lien avec la filière Viti. Donc le site apesita.com sur lequel vous pouvez retrouver donc toutes les offres d'emploi, de stages et d'alternance, donc sur la filière viticole notamment, mais sur les filières agro-environnement plus largement. Sur le site Job Agroalimentaire, donc je vais passer très rapidement dessus. Donc ça, c'est un site spécialisé dédié à la filière agroalimentaire. Et donc toutes les fiches métiers dont on a parlé tout à l'heure, donc qui sont éditées en partenariat avec l'ANEFA, donc sont visibles aussi sur donc le site Agro-Orientation que j'évoquais quand je vous présentais l'organigramme de la formation. Donc sur ce site-là, Agro-Orientation, vous pouvez retrouver toutes les fiches métiers, toutes les formations en lien avec la filière vigne et vin, et aussi les informations filières avec les petites statistiques de l'emploi que je vous ai présentées et la cartographie des métiers également dans la partie ressources. On est aussi donc sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram, donc sur lesquels on parle d'emploi et aussi des événements qu'on organise ou auxquels on participe en lien avec l'emploi dans les filières agricoles et vignes et vins notamment. Et on a aussi donc une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez voir des vidéos métiers de la filière vignes et vins notamment. Si vous êtes connecté à ce webinaire, c'est que le domaine du vin et de la vigne vous intéresse. Vous posez peut-être des questions. Ok, j'ai vu qu'il y a une multitude de métiers, mais est-ce que j'ai des compétences que je pourrais utiliser pour me reconvertir vers un de ces métiers? Ou est-ce qu'il y a des formations que je pourrais prendre pour faciliter ma reconversion? Nous sommes là pour vous parler en dernière partie de ce webinaire d'un service gratuit, qui est un service public, qui est un service de l'État, qui s'appelle Conseil en évolution professionnelle et qui peut vous aider à mettre en œuvre ce projet ou à bien le travailler si vous souhaitez encore le concrétiser. Alors, de quoi s'agit-il? Le conseil en évolution professionnelle, c'est un service financé par l'État qui permet à chaque salarié, chaque indépendant, et chaque demandeur d'emploi, chaque actif, de faire un point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, travailler, élaborer, mettre en œuvre une stratégie d'évolution professionnelle. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est un service qui est gratuit, donc c'est pris en charge entièrement par l'État
Il est personnalisé, c'est-à-dire c'est pas, comme un bilan de compétences, il faut faire un tel nombre d'heures, c'est vraiment adapté à votre disponibilité, à vos besoins, et le service est confidentiel dans le sens où c'est à votre initiative, votre employeur n'est pas au courant que vous avez pris rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Un service neutre qui, va vous aider à identifier, travailler le pour et le contre, de tel ou tel projet. Un service de proximité, c'est-à-dire que vous trouvez une agence de conseiller en évolution professionnelle à moins de 30 kilomètres, de votre domicile forcément et un rendez-vous à moins de 10 jours. Comment cela se passe? En fonction de votre situation, vous pouvez être accompagné par un ou plusieurs opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, si vous êtes salarié ou indépendant, c'est le réseau EVA qui vous accompagne. Si vous êtes cadre, c'est l'agence pour l'emploi des cadres qui vous accompagne ou le réseau EVA. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est le Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, vous pouvez vous inscrire soit à la mission locale, soit si vous êtes actif, salarié ou même stagiaire ou apprenti, vous pouvez être accompagné par le réseau EVA. Pour les personnes en situation de handicap, ça peut être soit Cap Emploi qui sont des spécialistes pour vous aider à mobiliser toutes les aides qui existent pour les personnes en situation de handicap et vous pouvez aussi vous faire accompagner par le réseau EVA. Alors, quel est l'objectif du CEP? Alors, parfois on se dit: «Oui, mais il faut avoir déjà un projet pour rencontrer un conseiller». Ah non, c'est pas du tout ça. Le conseiller en évolution professionnelle, vous pouvez l'utiliser aussi pour, réfléchir, pour s'informer, pour aller plus loin dans cette exploration, par exemple, du domaine, du vin et de la vigne. C'est un service aussi que vous pouvez mobiliser pour trouver un financement pour une formation, mais aussi pour, préparer une reconversion, créer une entreprise ou bien, valoriser et certifier les compétences, que vous possédez par le biais d'une validation des acquis d'expérience ou tout simplement aussi préparer une mobilité interne ou externe. Voilà, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait le CV ni de lettre de motivation, mais vous voyez que la situation sur le marché de l'emploi, elle est opportune à évoluer. Donc voilà, le conseiller peut traiter avec vous, vous accompagner sur toutes sortes de situations qui est liée à votre évolution professionnelle. Concrètement, comment ça se passe? Il y a un numéro de téléphone, un site qui vous permet de prendre rendez-vous. Le premier rendez-vous, il dure à peu près 1 heure, 2 heures. C'est vraiment pour faire le point sur où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce que vous souhaiterez changer dans votre situation actuelle, quelles sont les ressources qui sont disponibles en fonction de votre objectif, quelles sont les étapes à franchir pour y arriver. Donc voilà, si on parle du domaine viticole, ça serait, voilà, quels sont les métiers qui existent, quelles compétences que j'ai, que je pourrais faire évoluer, adapter ou valoriser si je souhaite me reconvertir. J'ai trouvé une formation dans le domaine, comment maintenant je pourrais faire pour la financer parce qu'elle coûte cher? Est-ce qu'il faut que je la fasse hors temps de travail ou est-ce qu'il y a moyen de faire une formation sur temps de travail sans forcément perdre mon salaire? Tout ça, ça peut être exploré. Il y a plein de possibilités qu'on ne connaît parfois même pas. Ou bien, voilà, je souhaite quitter mon entreprise, mais mon employeur me refuse une rupture conventionnelle. Est-ce que ça serait pas intéressant de mobiliser ce qu'on appelle le dispositif d'émission reconversion? Suite à ce premier rendez-vous, voilà, vous parlez de votre situation et puis le conseiller peut voir avec vous et vous donner les premiers éléments de la réponse et puis par la suite vous accompagner tout au long de ce processus de reconversion jusqu'à avoir trouvé la formation, le financement si possible, même après la formation pour vous aider à mettre en place une stratégie de recherche d'emploi, mettre à jour votre CV. Voilà, c'est vraiment un service qui peut vous accompagner gratuitement tout au long de votre parcours professionnel, tout au long de votre carrière. Donc voici le numéro, c'est 09 72 01 02 03 et le site qui est national et qui s'adresse à aux personnes dans tout type de situation, tout statut, c'est mon-du-6 cep.org ou quand vous tapez votre numéro, votre code postal et votre situation professionnelle, va vous orienter vers le bon interlocuteur dans votre bassin d'emploi, dans votre département, dans votre région.
Donc avec ceci, nous vous remercions de votre attention. Merci à tous les intervenants. Je laisse le numéro affiché et on prendra le temps de répondre aux questions. Donc n'hésitez pas, s'il en reste, de les poser dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat. J'en profite pour essayer de répondre à la première question. Quelle est la différence entre le conseiller en évolution professionnelle et bilan de compétences gratuit? Est-ce le paiement par le CPF? Alors, voilà. La première différence entre le conseiller en évolution professionnelle et le bilan de compétences, c'est que le conseiller en évolution professionnelle est toujours gratuit. C'est-à-dire, on ne va pas chercher un financement pour mobiliser le conseiller en évolution professionnelle. On ne va pas puiser dans votre CPF. C'est vraiment gratuit. Alors que le bilan de compétences, effectivement, il faut trouver un centre et puis trouver un financement, dans la plupart des cas, un financement par le biais de votre compte personnel de formation. Donc, l'avantage du conseiller en évolution professionnelle, c'est aussi plus de réactivité, en plus de cette gratuité. Le CEP permet aussi de travailler son projet, de le construire, mais effectivement, le bilan de compétences dure en moyenne 24 heures. Dans le conseiller en évolution professionnelle, en règle générale, on est sur des accompagnements plus courts. S'il n'y a pas d'autres questions, merci pour vos réactions dans le chat. Nous vous remercions de votre attention. Le replay sera disponible dans vos boîtes mail et sur le site des lundis du CEP. Merci encore de votre participation. Bon courage dans l'élaboration et la mise en œuvre de vos projets. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci à vous.